Ouvrez nos Bibles à l'évangile de Marc, chapitre 1. Nous sommes encore là au chapitre 1. Marc, chapitre 1, et nous allons lire à partir du verset 40 jusqu'au verset 45. Donc, Marc, chapitre 1. Et verset 40, nous avons ce qui est appelé, c'est la guérison d'un lépreux. Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve. » Mais cet homme, étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Pour situer ce passage dans la vie de Christ, eh bien, déjà ici, il nous dit que Jésus venait de commander à des démons de sortir d'un certain homme qui se trouvait dans la synagogue à Capernaum. Cela s'était passé un peu avant. Et ces démons ont quitté cet homme selon son ordre et bien sûr tout en manifestant son mécontentement. Et il a quitté l'homme mais avec de grands cris. Et c'était contre sa volonté, mais il ne pouvait pas faire autrement parce qu'il y avait plus puissant que lui. Et quand cela est arrivé, eh bien, toute l'audience de la synagogue avait les yeux fixés sur Jésus. Et peut-être c'est l'une des rares fois qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus de cette manière-là. Et ils se posaient la question, mais qui est celui-ci, à qui les démons obéissent? Là, ils savaient que ce n'était pas ni un homme, ni un prêtre, et plus qu'un prophète. C'était quelqu'un qui avait une autorité, et la question, et la bonne question qui se posait, c'est qui est cet homme? Qui est-il? Mais malheureusement, comme il arrive souvent, c'est que par la suite, en apprenant la guérison de la belle-mère de Jésus l'avait guéri, eh bien, dès que le sabbat fut passé, donc après le coucher du soleil, tout d'un coup, toute la ville était là devant la porte de chez Simon, et avec leurs malades et avec leurs personnes possédées de démons, et ils étaient tous là. Et tout d'un coup, les choses ont pris une autre tournure. La question qui les préoccupait, c'est qu'est-ce que cet homme peut faire pour moi? Et ils pensaient qu'à leur soulagement, qu'à leur être soulagés de leur souffrance. Et ils ne pensaient plus à qui est-il? Et qui est-il pour moi? Et donc nous voulons ce matin revenir à cette question, mais qui est Jésus? Et l'évangile de Marc, comme nous l'avons dit plusieurs fois, Marc est en train d'écrire aux Romains et en train de lui expliquer qui est cet homme. Et donc il va relever des détails du ministère de Jésus qui vont permettre de découvrir qui est cet homme Jésus. Et donc nous avons ici, pour situer le miracle, Jésus vient de donner son sermon, qu'on connaît, le sermon sur la montagne, donc, que nous lisons dans Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Et donc Jésus redescend de la montagne, nous dit dans l'évangile de Matthieu,
Et l'évangile de Luc nous dit qu'il est en train de s'approcher d'une ville et arrive vers une ville. Et c'est à ce moment-là que ce lépreux, tout d'un coup, apparaît, se jette devant Jésus. Et le détail important, là, c'est qu'il était couvert de lèpre. C'était une maladie cutanée, hein, c'était ce qu'on appelle la lèpre aujourd'hui, c'est une maladie nerveuse. Hein, donc c'est là où on perd les doigts et tout cela. On perd la sensibilité dans les nerfs et puis ensuite le corps se dépérit. Mais la lèpre dans la Bible, c'est une maladie de la peau et très contagieuse. Et elle commençait par une tache et elle se répandait sur tout le corps. Et cet homme, il arrive au stade final de la maladie, tout le corps est couvert. Il y a pas, ça se faisait pas, on peut pas dire que ça faisait ni 1 mois ni 3 mois depuis qu'il l'avait, mais c'est un homme qui est en souffrance, et parce que c'est une maladie tellement contagieuse, eh bien, la loi exigeait qu'il s'écarte du monde, qu'il s'écarte des villes, qu'il s'écarte de tout le monde et même qu'il empêche les gens de s'approcher de lui. Et là, cet homme, eh bien, vient et se jette devant le Seigneur. Jésus venait je vous rappelle, on a vu ça la dernière fois, Jésus, après avoir guéri les gens pour toute la soirée, eh bien, la nuit vient, tout le monde rentre, mais très tôt le matin, Jésus était sorti pour aller prier. Certainement qu'il savait que dès le lever du soleil, tout le monde serait là devant la porte. Jésus part et il passe du temps avec son Père. Et c'est là où il est rappelé le but de sa mission. Parce que la foule aurait imposé sa volonté sur lui, guéris-nous, 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 et Jésus aurait fait, il serait encore là, encore aujourd'hui, en train de guérir du monde. Hein, mais lui, il était là pour accomplir la volonté du Père. Et donc il a été consulter le Père, et quand les disciples l'ont trouvé finalement, eh bien il leur a dit, écoutez, moi j'ai une mission, j'ai un message à donner, qui est bien plus important que le fait de soulager les gens dans leur maladie. J'ai un message à donner concernant le royaume de Dieu. Et je veux le préparer, parce que Dieu réserve de bonnes choses. Et il a commencé à se partir dans toutes les synagogues de la région. Il a prêché il nous dit à la fin, au verset 39, il dit, il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, il chassa des démons. C'est curieux qu'il termine ça, il dit, il a prêché dans toute la Galilée et il a chassé les démons. Et on a cette impression, déjà il vient d'en chasser un dans la synagogue, là il les trouve de partout. On a comme l'impression que Jésus veut reconquérir un territoire qui a été occupé par l'ennemi de son Père. Et quand vous lisez dans la Bible, vous avez l'impression que les gens sont possédés de partout. Et que c'était grave. Et puis ça les affectait dans leur corps, ça les affectait dans leur démence, ça affectait à tous les niveaux. C'était vraiment... l'ennemi s'était installé là, dans ce peuple qui devait être le peuple de Dieu, le peuple qui allait chaque année au temple, le peuple qui offrait des sacrifices, mais insidieusement, l'ennemi s'était installé et contrôlait ce peuple. Et Jésus, eh bien, il vient pour reprendre ce territoire. Ici, Jésus arrive et cet homme, il ose venir jusqu'à Jésus. Et pourtant, là, il vient devant Jésus, il se jette devant lui. Il nous dit, dans Matthieu, il nous dit qu'il s'est prosterné devant le Seigneur. Dans Luc, il nous dit qu'il s'est jeté à terre.
Ici, il nous dit qu'il s'est mis à genoux. C'est toujours dans le même sens. Et peut-être qu'il a fait tous les trois. Et on ne fait ça que pour un homme puissant. On ne fait ça que pour... c'est-à-dire, lui reconnaît dans cet homme qui n'a rien, et comme on l'a lu dans Ésaïe 53, qui n'avait rien pour attirer le visage. Il avait été rejeté. Dans cet homme, quelqu'un d'autre. Et il ne craint pas de transmettre sa maladie à Jésus. Il trouve un homme sain, de s'approcher et de lui... C'est cruel de vouloir lui passer. Hein, entre nous, eh bien, on essaye de se préserver et parfois on porte le masque pour nous protéger, parfois on porte le masque pour protéger les autres. Et on souffre un peu de cela. Rien comme la lèpre. Et cet homme souffre depuis le jour où il y a une tache qui est apparue sur son corps et que le prêtre lui a dit, bon, maintenant tu quittes ta famille, tu quittes la maison et tu t'écartes et tu vas. Et dans la solitude, plus personne ne peut le toucher. Il ne peut être touché par personne. Et au fur et à mesure, cette maladie se répand et ça faisait des taches blanches et son corps devient tout blanc, blanc, blanc. Il nous dit... si on lit la description dans l'Ancien Testament, hein, quand un des signes que Dieu a donné à Moïse, son sein, il retire là, et tout d'un coup il a dit, elle est sortie, elle était pour lui, ils ont dit, mais il n'y a pas que toi, hein, il y a nous aussi. Eh bien, tout d'un coup, elle était couverte de lèpre. Et il nous dit, dans Nombre, eh bien, il nous dit qu'elle était blanche comme la neige. Donc cet homme, c'est évident, il était tout couvert de lèpre, on le voyait de loin, qu'il était, cette peau blanche, cette idée qu'on se fait d'un cadavre, hein, c'est la mort, c'est pas cette couleur de la santé. Et il se jette devant Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit dans un ton suppliant? Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Basé sur quoi? Où as-tu rencontré un homme qui pouvait le faire? Si je lis dans 2 Rois chapitre 5, lorsque Naaman s'est présenté devant le roi d'Israël, avec cette lettre où le roi de Syrie disait, écoute, je te demande de guérir mon homme là, qui est lépreux. Et le roi d'Israël répond, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lui, il dit, mais non, mais il n'y a aucun homme qui peut faire quoi que ce soit pour de la lèpre. C'était connu en Israël. Et cet homme vient vers Jésus et dit, si tu le veux, tu peux. Il met en question, et sur la base de, non pas tu es un guérisseur, mais tu as une volonté qui te permet. Ta volonté peut, si tu veux. Celui qui est surtout caractérisé par sa volonté, parce qu'il a une volonté qui lui permet de faire tout ce qu'il veut faire, il n'y a que Dieu. On ne dit ça à personne d'autre. Hein, parfois on le dit, on est aux enfants pour les encourager, dit ouais, si tu voulais vraiment, tu pourrais le faire. Puis on essaie de les motiver un peu comme ça, mais là c'est du vrai. Il dit si tu le veux, tu peux. Et là on commence à voir cet homme. Il s'est fait une idée sur Jésus, qui il est. Il ose venir jusqu'à lui, et ensuite il dit, si tu veux, tu peux, et tu peux me rendre pur, c'est-à-dire me guérir totalement de cette maladie. Il y a cette conviction le pousse à faire ce qu'il ne ferait avec aucun autre homme.
il s'approche de Jésus, ce qu'il ne fait pas depuis des mois, certainement. Et il s'approche au point où il est à la portée de Jésus, à la portée, parce que Jésus va pouvoir le toucher. Donc il est vraiment juste là, devant lui. Deuxièmement, bien nous voyons qu'il se jette devant Jésus, se prosterne devant le supérieur. Et troisièmement, il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Je le répète parce qu'on va revenir là-dessus. Mais il dit, il vient, il s'approche de Jésus, pas d'un autre, de Jésus. Il se jette à terre devant lui, avec sa maladie, dans son état tel qu'il est. Il se jette devant lui, il se met à sa merci, et puis il dit, je ne suis pas digne, je suis que je viens, c'est strictement en ton honneur, si tu le veux. Pour lui, c'est une question de Et vous vous rappelez, il y avait un centenier qui avait un serviteur qui était malade et il avait envoyé des gens vers Jésus dire, écoute, j'ai mon serviteur qui est mourant, est-ce que tu ne peux pas le guérir? Et Jésus un peu a donné cette idée, il a dit, ben, j'arrive. Et lui, il envoie un autre serviteur qui dit, non, mais tu n'as pas besoin de venir. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi. Dis un mot. Ta puissance est dans ta parole et pas dans ta capacité de toucher ou d'apporter un remède ou quoi que ce soit. C'est ta parole. Et c'est un peu cet homme, il est en train de, dans un sens, sans le dire, mais il le dit par ses gestes. Et quand ce centenier a dit à Jésus, tu n'as pas besoin de venir jusqu'à moi, dis un mot, Jésus était dans l'admiration de cet homme. Il y a très peu d'hommes dans la Bible que Jésus a admiré. Mais Jésus a admiré ce centenier et il a dit de lui, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Là, il y avait un homme qui, selon ce qu'il entendait, ce qu'on lui disait, ce que l'on transmettait, ce qu'il avait peut-être vu de loin avec Jésus, il est arrivé au point, il a dit, celui-là, il a la parole puissante. Il n'a pas seulement un petit truc là qui permet de guérir, il n'a pas un effet sur la maladie, non, il a la parole. Et vous savez comment Jésus répond? On a dit, l'homme est venu à Jésus. Deuxièmement, il s'est jeté à terre devant lui. Et troisièmement, il a dit, si tu veux, je me remets à toi. Et vous savez comment Jésus a répondu? Eh bien, on voit ça au verset 41. Il dit, premièrement, Jésus fut ému de compassion. Jésus fut ému, placé. Mais il avait bien plus que cela. Il avait de la compassion pour cet homme. Il a ressenti dans son être la compassion pour cet homme. Mais deuxièmement, il étend sa main et le touche. Ce geste veut dire beaucoup de choses. D'abord, il ne craint pas la maladie, mais cet homme n'a, depuis des mois, personne ne l'a touché de manière affectueuse. Et vous savez, le toucher communique beaucoup. La manière dont quelqu'un touche. Et Jésus, ému de compassion, et ensuite il le dit, il informe l'homme par sa manière de le toucher.
Il dit, tu sais, je t'aime beaucoup. Et troisièmement, qu'est-ce qu'il dit? Je le veux, sois pur. Tout simplement. Je le veux, sois pur. Et il nous dit que la lèpre le quitta. Et c'était évident. Si la lèpre l'a quitté, vous savez, tout d'un coup, il a repris les couleurs. Le signe était là. Hein, c'était comme il disait de Naaman, une fois qu'il était guéri, ben, il avait la peau comme d'un bébé. Et là, cet homme, certainement, hein, parce que Dieu guérit, quand il guérit bien, il donne la meilleure peau possible. Et il avait l'image de la santé d'un enfant. Et pouvait savoir qu'il était guéri. Tous ceux qui observaient pouvaient constater qu'il a été réellement guéri, comme ça. Vous savez, il y a beaucoup, c'est pas seulement de pouvoir guérir, mais c'est comment il l'a fait. Vous savez, on a tous vu les petits chiens, et vous lui jetez un os, même si c'est l'os, hein, c'est même pas un steak, hein, c'est un os. Vous jetez l'os, et vous le jetez n'importe comment, avec mépris, par-dessus l'épaule, vous faites comment, il va courir après, et il va être tellement content de l'avoir que même si vous essayez de le reprendre, il va grogner. Mais Jésus, c'est pas comme ça qu'il donne la guérison. C'est avec respect. Jésus respecte l'être humain. Et nous devons faire très attention, parce que même dans nos vies, de nos jours, et vous voyez les enregistrements, ceux qui prétendent guérir, et ils sont là, mais toute l'attention est sur eux, peu importe la personne, ils ne cherchent pas trop à savoir sur la personne, à moins que la personne parle et dise des choses sur lui. Ce n'est pas le comportement de Jésus. Jésus communique son sentiment, sa compassion, il le communique à l'homme, il le touche, il lui donne la guérison, mais de manière respectable. Il donne à l'homme toute sa valeur. Il touche cet homme et cet homme est guéri. Et là, je reprends encore 3 mots. Il y a aimer, il y a toucher et il y a guérir. Aimer, eh bien, Jésus a aimé cet homme, il était ému de compassion pour lui, mais de manière générale, eh bien, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, vraiment, il a dit ce qu'il voulait dire. Parce que si c'est pas ce qu'il voulait dire, alors dites-moi comment on peut savoir ce qu'il voulait dire. Il a dit afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Carrément. Il n'a pas dit je donne, on va tenter, on va lui donner, on va voir ce qu'il fait avec, s'il est fidèle, s'il continue, non, il donne, c'est un don. Quand Dieu donne, il donne comme on doit donner, pas comme les hommes donnent. Et il donne carrément la vie éternelle, pas quelque chose en attendant. Non, il donne carrément la vie éternelle. Celle qui sera, même après que le Seigneur vienne nous prendre, ce sera la même vie en continu. Dieu a tant aimé. Deuxième mot, c'est toucher. Jésus a touché la maladie, l'homme dans sa maladie. Il s'est identifié à lui. Il a pris le risque de contracter la maladie lui-même. Il nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21, il dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Christ et de Dieu en lui. » Jésus
c'est pas seulement qu'il a envoyé un ange du ciel, il avait déjà envoyé, et Dieu avait envoyé des prophètes, il avait envoyé des messagers, mais l'acte final, c'est que Jésus lui-même est descendu sur terre parmi les hommes, dans le péché. Il a souffert, il l'a subi, il l'a touché, il l'a ressenti. Il nous dit dans Hébreu, il a été tenté en toutes choses comme nous le sommes. Tout ce que le péché peut être. Et nous, en fait, on croit que souffrir, mais ce qu'on souffre, c'est rien par rapport, parce que lui, il savait ce que les gens pensaient. Heureusement pour nous. Parfois, nous, on s'imagine ce que les gens pensent, et déjà, ça nous fait souffrir. Mais lui savait ce que les gens pensaient de lui, ce qu'ils disaient de lui. Et il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Nous arrivons à cacher des uns et des autres, on arrive à cacher beaucoup de choses. Mais rien n'était caché de Jésus. C'est qu'on peut regarder dans une salle et il voit tout ce qu'il y a dans tous les cœurs. Tout ce que personne ne sait. Il l'a vu. Il a touché. Il est devenu péché. La preuve, c'est que Dieu a dû se détourner de lui. Mais le péché a été expié. Et quand ça a été expié, eh bien Dieu pouvait retourner lui parler. Et ils ont fait une prière avant qu'il rentre de l'esprit. On a dit aimer, on a dit toucher, mais il y a aussi guérir, pour que ça soit complet. Et il dit, je lis un passage de Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, il nous dit, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » La grâce de Dieu, c'était quoi? Il dit la grâce de Dieu, c'est que Jésus-Christ vienne sur terre et prenne sur lui notre péché et nous rendre purs. C'est qu'on n'était pas digne, sinon ça ne s'appellerait pas la grâce, ça s'appellerait une récompense ou un salaire. Mais là, ça s'appelle une grâce, parce qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il se comporte de cette manière vis-à-vis de nous, pécheurs. Et bien sûr, dans ce passage, je ne vais pas le développer, mais bien sûr, il nous dit, en attendant la bienheureuse espérance, eh bien, il voudrait qu'on vive selon la sagesse, la justice, la piété. C'est à nous de vivre maintenant cette vie qui correspond. Mais si cet homme lépreux, il aurait pu être guéri et dire je suis content d'être guéri, mais bon, je vais quand même rester au loin, il aurait pu continuer à vivre la vie du lépreux. On m'a dit, mais c'est pas normal. Maintenant, tu as reçu la vie, vis la vie normale. Va dans ta famille, va. C'est ça qu'il a dit aux 10 lépreux quand ils ont été guéris. Va. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a été faire? Il a été publié partout ce que Jésus avait fait pour lui. Même le fait que Jésus lui dise de ne pas le faire, parce qu'il ne voulait pas cette publicité de guérisseur, mais il voulait cette publicité de sauveur. Mais cet homme ne pouvait pas s'empêcher de raconter ce que le Seigneur avait fait pour lui. J'ai dit aimer, j'ai dit toucher, j'ai dit guérir, rendre pur. J'ai dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, et nous
purifié de toute, et c'est au singulier, de toute iniquité, de n'importe lequel, des fautes que le monde ne nous pardonne pas, des fautes que peut-être que moi j'ai du mal à me pardonner, Dieu peut les pardonner. Parce qu'il a tant aimé qu'il est venu parmi nous. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et cet homme, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, lui? D'abord, il a reconnu son état, qu'il était malade. Il s'est adressé à la bonne personne. Il est venu à Jésus. Il n'a pas compté sur sa sincérité qu'il aurait pu avoir. Non, il a reconnu son état, il s'est adressé à la bonne personne et il a été guéri. Et si nous avons besoin, voulons avoir la guérison du péché, des effets du péché dans notre vie, eh bien, il faut d'abord reconnaître notre état de pécheur. Peu importe si je suis un moins mauvais pécheur que l'autre, les lépreux, qu'ils aient juste une tache ou qu'ils aient que la moitié du corps qui soit infecté ou qu'ils aient tout le corps, c'était tous impurs. Il n'y avait pas, ils étaient tous. Et donc, ce n'est pas une question entre nous, on se regarde, on dit, mais pas, il est moins bon, il est plus mauvais, ceci et cela. Mais Dieu ne parle jamais de ça. Il nous dit, ou tu es pécheur, ou tu n'es pas. C'est propre ou c'est pas propre. Hein, c'est... vous voyez le médecin, il va vous faire une injection et il vous dit oh, ben, l'aiguille est à peu près propre. J'ai vu pire. Ça ne rassure pas. Hein. Non, je veux quelque chose de stérilisé, carrément. Je ne prends aucun risque. Et donc, Seigneur, à mes yeux, je suis petit pécheur. Mais à tes yeux, je suis pécheur. Et je le reconnais. Et je veux m'adresser à la bonne personne. Pas un prêtre, pas un prophète, pas un autre. Surtout pas les pasteurs. Alors là, n'essayez pas. Mais c'est du Christ. Surtout que, comme ça a été lu tout à l'heure, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Et quel est mon statut nouveau maintenant? Eh bien, Colossiens chapitre 2, verset 11. Et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dit, oui, j'ai été cloué à la croix, mais votre péché aussi a été cloué avec moi sur la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, c'est en parlant des puissances maléfiques dans les airs, toute domination. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. C'est une autre chose qu'il a fait sur la croix. On pourrait faire, ça m'est déjà arrivé de faire une série de prédications sur la croix. Qu'est-ce qui est arrivé sur la croix? Et oui, notre péché a été expié. Christ s'est offert en sacrifice d'expiation pour nous. Il a été une victime expiatoire pour nous. Sa manière d'adorer Dieu aussi. Mais aussi il a vaincu l'ennemi, Satan. Il l'a vaincu à la croix. Ce n'est pas quelque chose de futur, c'est déjà une chose passée. Qu'il s'agite encore et tout ça, mais il a perdu, il le sait.
Et en fait, il essaye de pratiquer la terre brûlée. Hein. Il essaye de faire, bon, ben, puisque j'ai perdu, ben, je pars, j'emmène le monde avec moi et je fais autant de dégâts possible. C'est un peu son attitude. C'est pour ça que notre monde est dans l'état où il est. En fait, quand on voit la situation dans le monde et qu'on sait que Satan est le prince de la puissance de l'air qui domine, on dit, mais il se comporte comme un perdant. Ça me permet à penser à quelque chose qui se passe de nos jours, mais je ne veux pas faire de politique. Mais il y a un comportement du perdant. Il se bat toujours, mais il sait qu'il est en train de perdre. Eh bien, c'est le comportement de Satan aujourd'hui. Il a été vaincu et nous n'avons pas à le craindre. Et Jésus a suffisamment manifesté sa capacité de nous protéger et de nous garder. Et donc, faisons comme cet homme. Le Seigneur, Marc ne donne pas son nom, parce que ce n'était pas important. Ce n'est pas lui que nous voulons connaître, c'est Jésus que nous voulons connaître. C'est Jésus qu'il voulait mettre en valeur. Et donc, gardons notre attention non sur l'acte et le miracle, hein, parce que ça frappe à l'œil, c'est sûr, mais Dieu, il ne se fait pas trop pour taper à l'œil. Hein. Il veut qu'on voit le Seigneur de gloire. Et nous voulons voir Jésus, avoir les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Celui qui est l'origine, le commencement, et celui qui va faire le dernier acte, c'est de nous appeler à lui. Et c'est notre salut. Et Marc, eh bien, c'est ce qu'il veut présenter. Et c'est à nous de le voir et d'essayer de comprendre ce qu'il présente. La preuve de ce qui est arrivé chez cet homme, c'est pas seulement le fait que sa peau a repris une couleur qui exprime la santé, mais en plus, il a attribué toute la gloire à Jésus. Il est allé partout, il a dit, Jésus m'a guéri. Cet homme, Jésus de Nazareth, c'est lui qui m'a guéri. Et au point que tous les regards ont été tournés vers Jésus. Tout le monde a couru de partout, vous allez chercher Jésus, et non pas cet homme-là. Il l'a bien fait. Chez les hommes, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un a guéri, ah j'ai un témoignage, et puis alors il est à la télé, il est partout, j'ai un témoignage, Jésus a fait pour moi, et puis on ne voit que l'homme. Et puis plus il raconte, plus ça s'embellit. Cet homme n'a pas parlé de lui, il a fait que tout le monde, en l'entendant, aille vers Jésus. Et ça, c'est bien fait. Et c'est comme ça que cela doit se faire. Je relis ce verset 45, il dit « Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. » Voilà le témoignage de cet homme. Ce lépreux qui, personne ne voulait s'approcher, personne ne pouvait parler, sa famille ne pouvait pas s'approcher de lui. S'il avait des enfants, il ne pouvait pas les prendre dans les bras, rien du tout. Mais il a su reconnaître son état, il s'est adressé à la bonne personne, Jésus-Christ. Il est rentré pur. Il est parti avec un témoignage. Je ne dis pas qu'il est rentré à la maison, il nous dit qu'il a été publié de partout. C'est devenu une priorité pour lui dans sa vie. N'ayons pas honte de ce que le Seigneur a fait pour nous. On n'a pas besoin d'exagérer. Dieu n'a pas besoin de notre capacité d'embellir les choses pour sa gloire. Il a dit non, ma gloire me suffit largement. Vous n'avez pas besoin de faire plus beau que nécessaire. Lorsque nous racontons nos témoignages, disons exactement que ce soit exact et fait exactement l'œuvre de Dieu et rien de plus. Il a dit, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de toi pour m'embellir. Ma gloire me suffit.
Et c'est ce que nous sait de vrai. Hein, tellement, il y en a qui, tellement ils exagèrent leurs histoires que ça devient presque pas crédible. Et finalement, ils détournent les gens de Dieu. Et vous et moi, vous avez certainement entendu de ces témoignages, vous dites, je sais pas quoi penser de ça. Et s'il a exagéré, si c'est plus que ce qu'elle dit, c'est plus un témoignage, c'est une histoire. Basée sur peut-être du vrai, mais c'est une histoire. Et on veut l'attention sur nous-mêmes. Et non, l'attention est sur celui qui a la parole puissante, qui change tout. Que le Seigneur nous aide à avoir une juste évaluation de tout cela et que comme cet homme, eh bien, il a reconnu son état, il s'est adressé à la bonne personne et il a exprimé son désir, il s'est soumis à la volonté du Seigneur. Et le Seigneur a répondu par aimer, toucher, guérir. Et il n'a pas changé, c'est le même encore aujourd'hui. Prions. Père Céleste, encore une fois, combien nous sommes reconnaissants à toi pour ces récits qui, la première fois qu'on l'a lu, tout ce qu'on a vu, c'est le malade qui est guéri. Et on n'a pas été plus loin. Alors que c'était écrit pour que nous voyions le Seigneur de gloire et que nous voyions combien il nous aime et combien il est prêt à agir dans nos cœurs. Seigneur, nous ne sommes pas là pour penser à ce que les autres pourraient penser de nous. Ce qui nous intéresse, tout comme cet homme, c'est un peu, il y a des fortes chances qu'il y avait des gens à côté qui critiquaient. Qu'est-ce qu'il fait là? Il va nous rendre tous malades. Oh, notre monde n'a pas changé. Mais c'est pas ainsi que tu as parlé, et c'est pas comme ça que tu as reçu cet homme. Mais tu as été ému de compassion pour lui. Seigneur, tu es toujours le même, et tu reçois toujours n'importe quel pécheur qui se repent. Tu le transformes. Seigneur, et une fois qu'on te rencontre, et une fois qu'on se rend compte ce que c'est que la pureté, eh bien, c'est là où on voit combien nous sommes pécheurs. Au point que l'apôtre Paul, que nous admirons, avait dire je suis le plus grand des pécheurs. Tellement il voyait clair. Et Seigneur, aide-nous. Nous te remercions pour ta parole et qu'elle reste avec nous et que l'ennemi ne vienne pas comme des oiseaux enlever la graine pour qu'elle ne porte pas de fruits. Mais que nos cœurs soient de cette partie du champ qui a reçu et qui a porté du fruit à 30, 60 et 100%. Et pourquoi pas 100%, Seigneur? Que nous ne contentions pas du minimum, mais que nous puissions jouir de tout ce que tu peux produire en nous. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.